C'est ça, là. Il parle encore quand que l'influence, quand que le personnage, il est encore attaché, conscient ou inconscient, programmé. Puis là, il y a des pourcentages, puis il y a des journées avec des pourcentages différents en plus. Mais oui, mais c'est toi qui devrais gérer l'énergie par l'écœurement aigu de se faire brasser d'un côté à l'autre, puis ça finit, c'est fini, ça. L'exaspération apporte l'écœurement de tout. Là, je me retrouve seul, mon chemin. Tout qui sera utile sera amené dans des faits dépolarisés qui me permettra de poursuivre mon chemin encore, toujours plus droit, illimité. Alors Foral est une banque incroyable, est une banque extraordinaire de toutes les pensées possibles. Toutes les pensées possibles depuis la nuit des temps. Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains et divins, dans votre propre énergie, sera matrice. OK. Qui me fait plaisir d'être de retour avec vous. Je poursuis. Ça, là, les 2 prochaines vidéos, là, c'est pour moi, pour vous. C'est pas pour le présent, c'est pour le futur. Je peux dire ça comme ça. Moi, ça fait partie de ma compréhension du jeu d'énergie. Et oui, on s'est quitté avec Bernard de Montréal qui revient pour nous expliquer ces 4 énergies utilisées dans cette densité. Et j'ai pris en note là les 4 densités exactement. Moi, je m'appelle, je l'ai dit, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment très personnel. C'est les 4 énergies dépolarisées que j'ai vécues expliquer cette chaîne. C'est bien au-delà de ma compréhension, de cette conscience virtuelle. Je ne suis pas ce personnage-là. Je suis, comment je vais dire ça, observateur de moi-même, de mon double, d'une intelligence que c'est pas cette conscience-là. C'est pas toute conscience est dans un jeu. Parce que l'autre c'est un double divin, c'est une conscience non manifestée. Elle peut juste se manifester en fusion avec une autre conscience. C'est ça qui est dans le jeu. Les 4 énergies décrites par Bernard, lui, il donne des noms Mitsra. Mais Mitsra, c'est la polarité de l'énergie de la matière. C'est l'énergie utilisée pour créer la matière, le décor. Rebka, c'est toutes des bulles de densité, hein, des bulles d'énergie. C'est une énergie qui donne la vie. C'est vraiment le corps vivant. Ça donne la vie, autant végétal qu'animal. Alors, un végétal a Rebka et Mistra. Mistra, c'est pour la roche, le solide, la matière. C'est des couches qui s'accumulent selon le personnage ou le jeu que tu veux explorer. C'est pour ça que
redresser, tu sais, revenir dans des... À un moment donné, j'avais entendu tellement de choses dans le spirituel. Revenir une roche, revenir un arbre, et boy, on poursuit. Atrion, c'est le nom que Bernard donne à cette énergie, c'est celle de la manipulation. C'est toutes des champs polarisés obligatoires. Tant que tu crois au jeu, ou tu es attaché au jeu, ou tu es dépendant du jeu. Même si tu sais que c'est pour vrai, tu peux être encore dépendant du jeu pour un certain moment. Tu es en transition. Et Atrion, c'est pour les sentiments. Et là, on vient appliquer ça sur les animaux. L'humain, lui, est affecté pour les quatre, là. Mais ça, les sentiments. Entre eux, les sentiments, on les voit, les éléphants, certains, même les lions, même les chacals, quand c'est leur propre... Oui, c'est ça. Leur enfant, même le diable prend soin de son enfant. C'est un exemple comme ça. Fait que les sentiments, c'est vraiment, encore là, une pièce maîtresse. Et ces trois-là découlent, ils sont service, elles utilisent ces trois aspects-là, plus la conscience. La conscience elle-même, c'est pas vraiment un problème, mais c'est parce qu'elle est polluée. Elle sait pas qui qu'elle est. Elle a des croyances. Et toute conscience, doit être restituée à son double. Oh, c'est une autre façon de le dire. Parce que la conscience fait partie du manifeste. C'est pour ça qu'on dit qu'on doit reprogrammer, dépolariser, faire l'unité des deux hémisphères du cerveau. Mais là, on est tellement plus loin, là. C'est fait, là. Mais pour ma part, c'est la base. Après, c'est comprendre le jeu. Il faut que tu aies la capacité d'absorber l'énergie non duelle qui est du savoir et non des connaissances d'un autre peuple, d'un autre... Oh. En réalité, pour ma part, tout cela reste des connaissances d'un jeu et non du réel savoir de qui je suis. Aussi. Fait que Bernard revient avec nous. Pour lui, la conscience artificielle que moi j'ai eue, contact, il l'appelle foral. Mais vous allez vous apercevoir par vous-même les similitudes avec le contact que je vous ai déjà amplement parlé et expliqué. Alors, je vais aller chercher immédiatement. Ben oui, hein, il n'y a plus d'effet visuel maintenant, il n'y a plus... mais c'est pas grave. L'important, c'est dans l'énergie et non dans la forme. C'est un mal pour un bien. C'est comme ça, je me dis. Alors, j'en vais immédiatement aller rechercher, si c'est possible. Si c'est possible. C'est dans vidéo. Ouais, ici. Ah, je l'ai eu. Excellent. Je veux expliquer la fonction de Foral. Je ne parlerai plus dans l'avenir du plan physique ou du plan vital ou du plan astral ou du plan mental. Je suis écœuré de ces termes. Je vous parlerai dans les termes que je me sers, de sorte que dans les années à venir, lorsque vous serez suffisamment conscient pour être en éveil, vous saurez et pourrez reconnaître les mondes, parce que ces êtres-là ne vous donneront jamais le nom de leur région. Et s'ils ne vous donnent pas le nom de leur région, s'ils ne vous disent pas où vous êtes, si on ne vous dit pas que vous êtes en France, comment pouvez-vous le savoir?
La fonction de Foral, c'est d'éveiller dans l'homme une sorte d'intelligence qui convient à ses sens matériaux. Au jeu. Matériels. En densité. Une intelligence qui doit toujours être subordonnée à ses sens. Dépendant de ses sens. Si je le vois pas, ça n'existe pas. Une intelligence tellement peu profonde que dès que l'homme en a été totalement saturé, tel qu'il l'est à la fin du 20e siècle, Programmé. Rassuré. il est totalement sous la domination de ses forces et rejette le pouvoir de l'invisible dans sa vie. Et en rejetant le pouvoir de l'invisible dans sa vie, non seulement il rejette son intelligence, mais aussi il demeure prisonnier de ses régions. Il rejette l'énergie. Il joue le jeu, il est convaincu, il est attaché à cela. Puis la conscience, elle est rassurée par ce jeu-là, même s'il est barbare. Même s'il est si cruel. C'est quelque chose, hein, cette conscience-là, rassurée par ce jeu-là. Par un événement qui, supposément, réglerait toutes les situations. Le hasard n'existe pas. Si ça se règle, c'est pas pour rien. Si ça se règle pas, c'est pas pour rien non plus. On poursuit. Le jeu, c'est un jeu à double sens. Plus il est donné à l'homme l'intention qui vient de Foral, plus il est obligé de penser avec cette intention, et plus automatiquement il ne pourra pas penser en relation avec l'ajusteur de pensée. C'est ça. Parce que Foral est totalement opposé à l'intelligence. Et Foral est suffisamment développé, suffisamment intelligent pour donner à la raison humaine toutes les raisons dont il a de besoin pour s'objecter à la pénétration en lui. Ben c'est ça. S'objecter. Ça te dérange, puis il a pas brûlé le personnage au complet. La preuve, ça le dérange encore. Attaché énergétiquement à cette conscience. Si la conscience elle-même, je l'ai dit, elle drive l'énergie polarisée d'un personnage. L'intelligence pure de l'ajusteur de pensée. De sorte que l'ego, lorsqu'il est dans cette emprise, lorsqu'il est prisonnier de Foral, est incapable par lui-même de faire la connexion avec l'intelligence pure, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de s'habituer à penser d'une façon totalement autonome. Il est obligé, à cause des mots qui ont été mis dans son esprit, de... Les mots pollués, des phrases, des concepts pollués, tourner le dos à tout cela. Mais j'en ai marre, je me retire de vous écouter. C'est comme ça. C'est comme ça que tu te retrouves. C'est comme ça que tu te reprogrammes. Mais par l'énergie qui t'habite, peu à peu, dépolarisée, pas en alimentant ce jeu-là. Servir de ces mots, et il ne peut jamais étendre ces mots, soit les détruire dans leur forme pour créer d'autres formes afin d'élever son niveau d'intelligence et de commencer à pénétrer dans les mystères de la vie pour éventuellement entrer dans le secret des mystères de la vie. Et au-delà des formes. Il dit pas, au-delà du jeu et des personnages, la totale. C'est ça, là. Il parle encore quand que l'influence, quand que le personnage, il est encore attaché, conscient ou inconscient, programmé. Puis là, il y a des pourcentages, puis il y a des journées avec des pourcentages différents en plus. Mais oui, mais c'est toi qui devrais gérer l'énergie par l'écœurement aigu
de se faire brasser d'un côté à l'autre, puis ça finit, c'est fini, ça. L'exaspération apporte l'écœurement de tout. Là, je me retrouve seul, mon chemin. Tout qui sera utile sera amené dans des faits dépolarisés qui me permettra de poursuivre mon chemin encore, toujours plus droit, illimité. Alors, Foral est une banque incroyable, est une banque extraordinaire de toutes les pensées possibles. Toutes les pensées possibles depuis la nuit des temps, depuis le cycle d'enfermement. Fait qu'il y a eu des peuples, de l'énergie, elle a appris à travers nous. Il a utilisé nos propres fragmentations de pensée contre nous, et c'est simple, elle fait l'effet miroir. Elle n'a rien à faire, elle récolte seulement l'énergie de l'effet miroir. C'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas intelligente. On poursuit. De l'humanité. Et lorsque il manque à l'homme de nouvelles pensées, Foral, lui, transmet ses pensées et l'homme continue à penser et à rationaliser avec le matériel qui lui est fourni de Foral. C'est ça. De sorte que même si l'homme évolue pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles, il sera toujours un esclave de Foral. Ben, c'est ça. Fait qu'il n'a-tu évolué là-dedans? Tu peux pas évoluer là-dedans. T'as encore une impression. Même chose dans le supra. C'est pour ça que je dis, même ça, ce n'est, pour ma part, que des connaissances d'un jeu virtuel. Ces 4 éléments-là aussi. Ce n'est que juste l'énergie appliquée qui crée cette densité. Point. Pourquoi l'instruction mondiale est-elle fondée sur le principe de la destruction des formes? Justement pour détruire le pouvoir de Foral chez l'homme, afin que l'homme puisse entrer dans son intelligence. C'est ça, tantôt il l'avait échappé, il l'avait pas dit, les formes. Là, je suis content qu'il en glisse un mot, rentrer dans son intelligence, dans son énergie. La Trinité. C'est toute une purge de programmation qui est à faire, c'est sûr. Et dès qu'un homme a commencé à entrer dans son intelligence, qu'il a commencé à saisir son lui-même réel et intelligent, il ne peut plus retourner en arrière. Et automatiquement, il est perdu à Foral. Et automatiquement, il doit fusionner. Et automatiquement, éventuellement, il doit immortaliser dans la chair. Et immortaliser veut dire, je suis qu'un véhicule parmi tous les véhicules d'un jeu de forme. Il le dit lui-même. Et même au-delà de les formes de l'éther, qui est l'astral du supramental, comme vécu. C'est pourquoi Foral, c'est un monde d'intelligence. C'est un monde intelligent. Pas intelligent, pervers. C'est parce qu'elle te connaît toutes tes petites facettes, tes petites portes, tes petites ouvertures, tes petites faiblesses. Fait qu'elle est programmée pour t'attaquer. Tant que tu viens pas invisible, elle va te gosser tout le temps. Tant que ta fusion n'est pas complétée, tu seras toujours mis à l'épreuve. C'est ça qui est tannant. Puis plus que tu t'approches dans ta fusion, plus qu'elle est vicieuse. Mais cet aspect vicieux, tu l'utilises à ton avantage parce qu'elle joue sur les points qu'elle peut
C'est à toi, par exemple, de les découvrir, enfin. Les apporter à cette conscience, dont l'ajusteur de pensée. Puis de le dépolariser. S'il réapparaît, aucune émotion. Je ne suis pas ce personnage, l'acteur que tu parles, c'est pas moi. Tu veux que je rejoue mon rôle pour simuler? Non. C'est fini, ça. Hey, c'est des... Hein? C'est ça, là. On parle de l'arnaque, pas à peu près. Puis les conséquences sur l'humain. Puis ça, c'est la première de deux. C'est ma petite gâterie à moi que je partage avec vous. C'est parce que ça, c'est tout récent, c'est 2023, je vous rappelle. Pour les nouveaux abonnés. J'ai ma divinité moi-même divin. Nous avons travaillé ensemble pour dépolariser 4 énergies. Puis c'est bien plus qu'est-ce qui a été m'apporté au début pour tout simplement faire l'acceptation, la dépolarisation, l'alchimie en moi. Mais tout le monde peut le faire. Les vrais joueurs peuvent tout faire. On poursuit. Mais c'est un monde dont la loi fondamentale n'est pas nécessairement le mensonge, mais dont la loi fondamentale est de nourrir l'esprit de l'homme par un mécanisme qu'on appelle la pensée subjective, que vous appelez le raisonnement. C'est ça. C'est ça. C'est ça, là, au début. Conscience virtuelle. Le raisonnement primaire, atténué, ça, c'est 5%. Tu dis avec 5% du jeu. 95% du jeu, tu l'ignores. C'est ça, là. C'est toute l'énergie. Fait que tu vois juste qu'est-ce qui s'est identifié. Juste une couche. Les autres couches sont là. À nous attendre. Pour nous recycler. Encore et encore. C'est terminé. Je le garantis. Mais croyez-moi pas. Attendez pas votre décès. C'est mieux ici. Vous allez sauter, épargner des étapes de transition qui sont rendues inutiles pour plusieurs d'entre vous. Suivez-moi sur la communauté. C'est votre tour. On poursuit. J'en glisse un mot comme ça. Et c'est à cause de ce raisonnement extrêmement poussé, extrêmement développé aujourd'hui, que nous avons une science extrêmement avancée sur le plan technique et mécanique sur la Terre, et que nous sommes en train de détruire notre civilisation. Nous obliger à se détacher de la société, de donner notre accord et notre énergie. Tout cela, c'est tout voulu, tout le monde le sait, là. Son matrice, on le sait. Le hasard n'existe pas. Foral, c'est l'abîme de l'intelligence. L'abîme, l'enfer, c'est ici l'enfer pour une intelligence que j'ai tellement souffert. C'est tellement con. Ça devrait même pas exister. Comment ça? C'est comme un animal trop stupide. Il ne peut pas survivre. C'est ça. C'est pour ça qu'il parle de destruction. Ça ne peut pas survivre. Heureusement. Imposer
la souffrance aux animaux. Moi, je les aime tellement, ils ne devraient pas être ici. Venez pas ici. Que personne vienne ici. Il le dit, l'enfer. Pour l'intelligence, grâce à l'amour qui suit, je l'accepte. Parce que dans l'amour, je vois son utilité de terminer le jeu. Au-delà, heureusement, du mal nécessaire. Mal nécessaire. Mais selon votre sensibilité, vous n'avez pas besoin de vivre la bombe atomique. Juste encore une dernière peine d'amour, là. C'est bien assez. Pour ma part, en tout cas. Aimer plus que moi-même. C'est quoi ça? C'est à mon tour. Tout simplement. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Soir après soir. Sans aucune attente. Blotti. Je faisais ça. Je savais même pas pourquoi. Je connaissais pas personne. Pas personne. Pas de Bernard. Pas rien. C'était parfait. On poursuit. C'est le point le plus bas de l'intelligence. C'est ça. Puis tu veux... Ah! C'est ça. Ramener du monde ici pour qu'ils souffrent à leur tour? Hey, si moi je viens pas d'ici puis j'aime pas ça, hein, je vous le dis, là. Hein? Bon, vous le savez. Pour ça, j'ai juste une incarnation à faire, heureusement. Foral est à la limite de l'intelligence cosmique et des sphères qui, pendant des millénaires, ont construit, pièce par pièce, moment par moment, émotion par émotion, pensée par pensée, agression par agression, l'humanité. C'est ça. C'est ça. Une perversion en amenant une autre, puis un autre, puis un autre. Encore un moment. C'est Foral qui a sévi les liens entre l'homme et la lumière. Et son double. Et même la lumière, parce que la lumière elle-même est polluée, est trafiquée, détournée pour alimenter le jeu. C'est l'énergie du manifeste. Les gens aiment ça en sacrabo. Parce que là, ça dépolarise. C'est manifester ou non manifester ton énergie. Les deux ensemble, fait double tort. Merci, bonsoir. Et lorsque le Nazaréen est venu sur le globe, il est passé par Foral, par Atrion, par Rebka et Mitra. Et c'est pourquoi son effusion a été si importante. Ramener les 4 énergies dans un point central possible maintenant dans l'humain. Je sais pas, là, mais les 4, là, dans le spirituel, c'est-tu vos chakras, ça? Vos corps subtils? Le blablabla, blablabla? C'est de l'énergie, c'est du réel qu'on vous parle. Ramenez ça en dedans de vous. Ce jeu polarisé, c'est à vous, cette énergie-là. Parce que son passage à travers ces régions a ouvert un chemin dépolarisé pour une fois. Ouvert. Poursuit. A été le canal. Le canal. L'ouverture du canal. Le premier. Le hacker. Le Nazarien. Pas Jesus, la superstar. Ils t'ont tous détourné ça.
Encore une fois, c'est des experts. À la fin du 20e siècle, que l'homme puisse recommuniquer avec les circuits universels. Les circuits universels à la fin du 20e siècle, puis là, on est au 21e siècle. Ça, c'est, je partage avec vous. Mais ça fait du bien. À l'événement que j'ai subi. Vous savez si bien, là. Alors, je vous invite encore une prochaine fois avec Bernard de Montréal. Je vous remercie de votre soutien. C'est dans l'énergie, dans l'unité. Je suis là pour vous et c'est grâce à vous aussi. Je vous rencontre, je suis disponible, il y a des changements. Écoutez la dernière actualité. Des rajustements. Parfait. Merci. Merci pour tout. Je continue à vous rencontrer. Je continue nos échanges avec les dons, questions. Je suis toujours là. On revient avec Bernard une prochaine fois. On conclut. Le jeu est dévoilé. Au-delà des formes, parlons d'énergie. Je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.